une fois la plus belle des pommes, rapporte un très vieux livre qui explique aux enfants pourquoi ils en baveront comme leurs grands-parents, tant que dieux olympiens jalouseront les hommes. Les sociétés humaines ont toutes leurs croyances, elles inventent des dieux qui les punissent ensuite, foudroient les imprudents et font tomber la pluie. Mais parfois ils fécondent les femmes par vengeance. Zeus condamna Atlas de Calypso le père, qui déclara la guerre à l'ensemble des dieux. Pour toute éternité, à supporter les cieux, terrassé par Persée, Atlas finira pierre. Odin et ses deux frères tuirent le géant, le premier des vivants fait de feu et de glace. Au cœur d'un bain de sang jaillissent à sa place un homme, une femme, leur fils, tous les vivants. Prométhée, pour avoir dupé le dieu des dieux, ne lui offrant que des eaux baignées de graisse rance, déclenche sa colère et subit sa vengeance. Zeus punit les humains en leur ôtant le feu. Prométhée à son tour va voler l'étincelle au creux de sa férule et la rend aux humains. Zeus crée la pire femme et place dans ses mains des tourments pour les hommes qui se moquent du ciel. Tu le vois, les histoires ne sont que blagounettes de dieux râleurs vengeurs, de sanctions exemplaires. Par toutes mes comptines, je dénonce les compères qui sont les vrais auteurs de toutes ces sornettes. Les Hébreux, quant à eux, ont écrit la Genèse. Leur Dieu punit Adam et Ève l'ineffable pour avoir dégusté cette pomme du diable, rêvant de connaissance et pensant vivre à l'aise. À ceux-là qui découvrent tout le bien et le mal, Dieu promet fou de rage une vie de souffrance. C'est le prix à payer pour cette connaissance. Il leur faudra bosser la mort pour finale. Les idées des chrétiens ont beaucoup de saveur, de filou à leur tour on noircit quelques pages. Le conte Blanche-Neige avec prend de l'âge, justifiant la venue sur la croix d'un sauveur. Saint Paul et Augustin, deux grands prédicateurs, ont saisi l'occasion de durcir le récit. Par Jésus le Sauveur et Adam le maudit, Paul justifie la mort du Christ rédempteur. Augustin le rhéteur, du péché le champion, effacer cette tâche, seul Jésus crucifié pouvait par la passion faire très vite oublier horreur mythologique des autres religions, son talent oratoire et son goût du combat ont sacré Augustin comme père de l'Église, en créant cette angoisse de la faute transmise. Il encadre la foi des fidèles ici-bas. Le couple Adam et Ève, ces héros virtuels, au serpent diabolique aurait croqué la pomme. Depuis des millénaires, ils ont trompé les hommes, ces docteurs et rhéteurs, en leur vendant le ciel. L'histoire de Blanche-Ève et du vieux père Adam, géniteur de péché, n'est qu'une escroquerie. Son but, faire trembler par cette duperie les hommes et les femmes et leurs petits-enfants.